Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français et à la une de ce jeudi. Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Moninit Sihanouk a accordé une audience à une délégation du Comité international de la Croix-Rouge dirigée par Madame Dana Fisher, présidente du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Asie, et Monsieur Mark Slot, directeur du Centre de réhabilitation. En cette occasion de l'audience tenue le 29 mars 2023, Madame Dana Fisher, présidente du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Asie, et M. Mark Zlot, directeur du Centre de réhabilitation, ont présenté un magnifique panier de fleurs à Sa Majesté la Reine-Mère. Sa Majesté la Reine-Mère a souhaité offrir des souvenirs de grande valeur à la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Asie, qui a reçu un livre sur la biographie royale et les grandes œuvres de Sa Majesté le Roi Père et les grandes œuvres de Sa Majesté le Roi Père de la nation Khmer, Père de la réconciliation, de l'unification nationale, des réalisations royales, de la construction d'une société prospère de l'ère sans Nium à nos jours, une belle collection de chansons populaires de l'auditeurs nationaux et internationaux, un chef-d'œuvre de Sa Majesté le Roi Père, le Père de la culture, de l'art national, un livre de souvenirs de Sa Majesté le Roi Norodom Sihanouk dans les années 1960, un livre sur le 100e anniversaire de la naissance et le 10e anniversaire du décès de Sa Majesté le Roi Norodom Sihanouk, Père de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale du Cambodge, 3 livres sur les activités sociales royales, les réalisations humanitaires et les réalisations royales pour le peuple cambodgien dans les provinces du pays de 2013 à 2020, le livre sur les témoins historiques des nobles activités de la Reine-Mère aux activités royales de Sa Majesté le Roi Norodom Sihanouk dans son noble service national de février à mars 1973, un livre sur les grands événements historiques de Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge dans tous les domaines pour la nation et un livre sur le grand théâtre d'ombre. La délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Asie a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté la Reine-Mère et à Sa Majesté le Roi du Cambodge. Son Excellence Kate Setha Bandit Chom Prasit, ministre d'État et ministre de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, a autorisé une délégation d'entreprises chinoises dirigée par M. Lin Zhaodan, vice-président et le président de Foreign Investment Company, lui rendre une visite de courtoisie et ont discuté ensemble du travail au ministère. Au cours de la réunion, les discussions ont porté sur 2 axes principaux: la production d'eau à grande échelle, la construction d'une cimenterie par la cimenterie KP Cement Industry Co. Ltd. Après avoir entendu parler des antécédents de l'entreprise par l'intermédiaire de M. Lin Zhaodan, son Excellence Kate Setha Bandit Chom Prasit a salué la capacité et la réputation de China Energy Construction International Group Co. Ltd. En tant que grande entreprise publique chinoise avec de nombreux objectifs commerciaux, en particulier dans le secteur de l'énergie, de l'eau potable et de l'hydroélectricité. Lors de cette réunion, Son Excellence le ministre a demandé à la partie chinoise d'examiner la possibilité d'établir une usine de traitement d'eau à grande échelle le long de la route nationale numéro 7 à travers Kampong Cham, Bong Khmum jusqu'à Snoul, province de Kratcheh, qui est un important corridor économique du pays. Ce projet a le message suivant: c'est important non seulement pour les avantages socio-économiques, mais aussi pour aider les habitants de la région à cesser d'utiliser la source d'eau souterraine qui est riche en toxines ou en mauvais produits chimiques, car c'est une zone avec des bombes et de la poudre. Concernant l'implantation d'une cimenterie, Son Excellence le ministre a encouragé et soutenu l'entreprise chinoise, même s'il existe environ 5 à 6 cimenteries au Cambodge qui n'ont pas été en mesure de répondre à la demande de consommation intérieure en raison de l'infrastructure et du secteur immobilier au Cambodge en constante évolution.
Son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, reçoit le 29 mars 2023 une délégation de l'université thaïlandaise, l'équipe de fondation Quai Domnai Khmer, et reçoit 5 tonnes de riz de Son Excellence Chai Supal, sous-secrétaire d'État, ministère de l'Information. Au cours de la rencontre avec son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, Dr Thammarat Laonguol, président de la délégation, a exprimé son plaisir d'effectuer une visite de travail au Cambodge et a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence Khieu Kanyaret et aux autres responsables du ministère de l'Information pour leur accueil chaleureux. L'Université de Thaïlande continue à bien coopérer avec le ministère de l'Information du Cambodge, notamment à continuer d'offrir des bourses aux étudiants cambodgiens pour poursuivre leurs études universitaires en Thaïlande. Le docteur Thammarat Laonguol a déclaré qu'en reconnaissant les grands efforts et les réalisations de son Excellence Khieu Kanyaret dans la construction du secteur de l'information, l'Université Ubon Ratchathani Ratchabat présentera le doctorat honorifique à son Excellence le ministre. Son Excellence Khieu Kanyaret a remercié le dirigeant de l'Université Ubon de Thaïlande pour sa bonne coopération avec le ministère de l'Information, en particulier en offrant des bourses aux étudiants cambodgiens pour étudier en Thaïlande, non seulement pour acquérir des compétences, des connaissances et comprendre aussi les progrès du développement en Thaïlande. Dans la matinée du même jour, son Excellence Khieu Kanyaret a reçu l'équipe de la Fondation Quai Domnai Khmer, dirigée par son Excellence Dr Chen Chan Ratana, conseiller au ministère de l'Information et président de la Fondation Quai Domnai Khmer, pour présenter un livre d'histoire du Cambodge de 500 pages en français, qui a traduit en langue khmer à plus de 650 pages. Un livre sur l'histoire du Cambodge de la fin du XVIe siècle au début du XVIIe siècle, à savoir les périodes de Lungwek et Udon en Khmer, recherché, compilé et écrit en français par le professeur Dr Mok Phuen et publié en France en 1995. Reconnaissant l'importance de ce livre, l'équipe de la Fondation Quai Domnai Khmer, dirigée par le Dr Chen Chan Ratana et la professeure Setharat, l'a édité et traduit en khmer pendant 4 ans avant de le publier avec le soutien financier de son Excellence Khieu Kanyaret, président honoraire de la Fondation Quai Domnai Khmer. Son Excellence Dr Chen Chan Ratana a déclaré que la préparation, la compilation et la traduction de la langue française en khmer et la publication de ce livre permettent à la prochaine génération d'enfants khmer de lire, d'étudier et de rechercher l'histoire de la post-khmer en coréen de manière universelle. Son Excellence Khieu Kanyaret considère ce livre comme très important en disant qu'en général, les Cambodgiens dans chaque maison devraient garder ce bon livre car c'est une étude détaillée par des enfants cambodgiens. Contrairement à certains autres livres d'histoire, ils écrivent juste un résumé que nous ne comprenons pas jusqu'à ce que certaines personnes comprennent que la division de la dynastie s'affaiblit les Khmer. Mais pour les recherches approfondies et toutes les sources du professeur Mok Phuen montrent que lorsque le pouvoir central s'affaiblit, le pays doit s'affaiblir, ce qui est le point le plus important. Le même jour, son Excellence le ministre Khieu Kanyaret a reçu 5 tonnes de riz et quelques dons de son Excellence Chai Supal, sous-secrétaire d'État du ministère de l'Information, pour contribuer aux activités humanitaires avec le ministre. Son Excellence Chai Supal a indiqué que le don de riz est le budget personnel apporté à cette occasion afin de participer à des activités humanitaires avec son Excellence Khieu Kanyaret et l'autre Tiêu, qui ont toujours été vus pour aider les orphelins et les personnes défavorisées dans certaines provinces et villes. Son Excellence Bandat Sapitcha Chansarun, député de Takao et président du groupe de travail du gouvernement royal pour le district de Tramkok, et Lok Tiêu Sokkao ont rendu une visite aux troupes de 313e bataillon d'infanterie dans le district de Tramkok, province de Takao. Le lieutenant-colonel Kong Chan Rưn, commandant du 313e bataillon d'infanterie, 31e brigade d'infanterie,
a déclaré qu'en plus de ses devoirs dans la défense de la patrie, la 313e brigade d'infanterie coopérait bien avec les autorités locales et les protégeait dans divers festivals pour la population locale qui a fêté en toute sécurité. À cette occasion, Son Excellence Dr Chan Saron a apprécié la forte volonté de la 313e brigade d'infanterie stationnée dans le district de Tramkot qui a surmonté tous les obstacles et sacrifié sa vie pour la noble cause de la défense du peuple et de la patrie. Il a mentionné l'histoire de la commune de Tropeng Kronyung qui dans le passé était un champ de bataille et il n'y a pas encore d'infrastructures routières et de ponts. Dans le cadre de la politique gagnant-gagnant, de Son Excellence Mohasena Padadicho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a transformé le champ de bataille ainsi que la zone de bataille en une frontière de paix, zone de paix et de développement, en particulier la construction d'infrastructures, de ponts et de routes des zones rurales aux villes. Le gouvernement royal s'efforce toujours de maintenir ces réalisations et de continuer à renforcer la stabilité politique, la paix et la sécurité, ainsi qu'à améliorer le niveau de vie de la population. Par conséquent, afin de poursuivre la pérennité, le 23 juillet 2023, tous les citoyens devraient se rendre aux urnes et choisir un parti qui sert vraiment le peuple et qui soit proche de tous les peuples en tout le temps. Organisée par l'Association cambodgienne des femmes entrepreneurs, l'exposition des produits pour femmes entrepreneurs a été ouverte officiellement sous la présidence de Lokchumteo Chomnimol, secrétaire d'État du ministère du Commerce. Lors de la cérémonie d'ouverture, Lokchumteo Oknya Karmom, présidente de l'Association cambodgienne des femmes entrepreneurs, a déclaré que parmi les micro, petites et moyennes entreprises, plus de 65% sont des femmes propriétaires, dont 90% sont détenues et exploitées par des femmes. Un bon nombre des défis concernent encore les affaires et le commerce auxquels les femmes sont souvent confrontées. Actuellement, sous la garde du chef du gouvernement royal du Cambodge, avec Samdech Akek Mahasena Padadicho Hun Sen comme Premier ministre, les femmes sont prises en charge et soutenues dans tous les domaines. Elle a déclaré qu'en raison du manque de marché, c'est un grand défi pour les entrepreneurs, en particulier les femmes entrepreneurs. La direction et le personnel de l'Association cambodgienne des femmes entrepreneurs ont lancé l'exposition des œuvres et des produits des femmes entrepreneurs. À ce jour, un certain nombre d'initiatives ont été mises en œuvre pour soutenir les femmes dans les affaires, notamment l'inclusion des questions de genre dans les politiques et l'organisation de la représentation des femmes dans les entreprises, dans les forums gouvernementaux du secteur privé, ainsi que dans le dialogue et la consultation sur les politiques et réglementations. S'exprimant lors de la cérémonie, Lokchumteo Channimol, secrétaire d'État du ministère du Commerce, aimerait voir des femmes courageuses oser exprimer leur opinion en public, avoir la capacité de relever les défis à venir pour devenir une chef d'entreprise capable notamment pour faire croître l'économie cambodgienne. Veuillez noter que cette première exposition de produits pour femmes entrepreneurs cambodgiennes dure 3 jours, du 29 au 31 mars 2023. Ce sont le fruit du travail des femmes et des femmes entrepreneurs au Cambodge. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.